Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit, ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent, Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela va se réaliser? Jésus répondit, Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, C'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta, On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et çà et là des épidémies de peste et des famines. Des faits terrifiants surviendront, et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance, ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils vous feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Alors ce soir, j'intitule mon homélie. En fait, je ne sais pas trop comment l'intituler. Je cherchais différents noms pour mon homélie, puis je n'arrivais pas vraiment à en trouver. J'ai pensé à Petit guide de survie durant l'Apocalypse. Ça pourrait aussi être presque la fin du monde. J'ai pensé à un titre que ça pouvait être aussi Sur la corde raide. Je voyais un peu l'image des gens, des funambulistes qui avancent sur une corde. Tenir en équilibre. Peut-être d'une manière un petit peu plus poétique, j'avais pensé aussi à La fleur et le typhon. En tout cas, je ne sais pas trop comment l'intituler, peut-être parce que le sujet n'est pas facile à parler. Hein? Avez-vous le goût d'entendre parler d'Apocalypse ce soir? Vous avez l'air très enthousiaste. Ben, il doit y avoir une bonne raison pour qu'on en parle, effectivement, puis ça va être en lien avec les textes. Pas facile de parler de ça. Peut-être surtout quand on a un tempérament, en tout cas moi c'est mon cas, là, un tempérament plutôt joyeux. Moi je suis un type pas trop compliqué dans la vie, je me semble que je sais profiter du moment, j'aime être avec des amis, la famille, être bien. Je me semble pas être un gars très compliqué, tu sais. Il reste qu'il y a des jours où la question de ce qui se passe dans le monde me rejoint, m'habite, me bouleverse, me hante, je dirais. Je pense que comme moi, vous avez dû être touchés vous aussi la semaine dernière par ce typhon, justement, extraordinairement puissant, un des plus forts de l'histoire, qui a renversé les Philippines. On se souvient tous, il y a 3 ans, du terrible tremblement de terre qui avait bouleversé Haïti. On peut penser à toutes sortes d'événements qui se passent sur la planète, tellement qu'à certains jours, on se dit, est-ce que c'est l'apocalypse? Quand on écoute le discours des environnementalistes, c'est assez alarmant. Il y a des raisons très sérieuses pour être inquiet de ce qui se passe sur la planète. Est-ce qu'on peut trouver une manière de vivre, de garder la joie, de rester au quotidien, tout en étant conscient de ce qui se passe, en ne vivant pas dans une bulle, mais en étant vraiment dans notre monde?
C'est un peu ce que je pense que les textes peuvent nous aider à vivre ce soir. Et réfléchir ensemble sur ces textes-là qui ne sont pas faciles peut, je le crois, nous aider à trouver une posture juste. L'histoire commence dans l'Évangile avec Jésus, qui est avec des disciples, et qui admire le temple, la beauté des pierres et les dons des fidèles, qui sont dans l'admiration. Le mot admirer, mire, c'est le regard, hein? Un regard qui s'émerveille, un regard qui est posé vers quelque chose. L'admiration, c'est tellement grand qu'on est comme saisi. OK? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, cet événement-là. Pensez à quand tu arrives en avion dans un aéroport, puis tu vois une ville toute illuminée, ou en haut d'une montagne, tout d'un coup, le paysage qui s'ouvre devant toi, on est dans l'admiration. Un lever ou un coucher de soleil. Il y a des paysages comme ça qui nous saisissent. Parfois, on peut être dans l'admiration devant des œuvres humaines extraordinaires, que ce soit de l'architecture, des œuvres d'art, des choses que des humains ont réalisées. Des fois, on peut même être en admiration devant quelqu'un. Elle est tellement belle, il est tellement beau. Ça arrive. On peut même imaginer ça, être en admiration devant soi-même. Mettez un miroir devant vous. Un miroir, ça vient de la même racine, hein? Admirer, mirer, miroir. On se regarde soi-même. Il ne faut pas s'énerver, là. On reste calme. Mais reste qu'on peut s'admirer. Hein? J'ai l'impression, moi, que quand on contemple la beauté des œuvres humaines, c'est un peu nous-mêmes qu'on cherche à voir. Probablement que les disciples, en admirant le temple, le don des fidèles, c'est un peu un miroir aussi. Alors Jésus, il va aider ses disciples à dépasser cet effet de fascination. Parce que des fois, on est tellement pris dans la grandeur, la beauté de ce qui est autour de nous qu'on manque de recul. Moi, j'ai l'impression même que c'est un trait de la spiritualité. Il faut un choc à un moment donné pour qu'on prenne un recul. Si on vit, nous autres, juste dans notre époque, si on est tellement dans notre temps, on perd la distance intérieure, la liberté, l'espace pour pouvoir prendre du recul. Alors Jésus, il fait vivre un choc aux disciples. Il dit, c'est bien beau, hein? Regardez ça. Eh bien, il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Wow! C'est un choc, une parole choquante, une parole qui bouleverse. On peut vivre des événements qui nous bouleversent. Pensez à un moment où tout d'un coup, vous apprenez que vous avez une maladie, quelqu'un de proche est malade, un deuil. Et là, soudainement, on ne peut plus être dans la fascination pour le moment, on ne peut plus être juste dans la course et le flux des activités. On est soudainement comme devant un effet de recul incroyable. Je pense que ce n'est pas toujours bienvenu, ce n'est pas toujours agréable, mais c'est souvent fécond de nous aider à un moment donné de dire « Oups, je vais changer mon point de vue ». Jésus, à travers ça, il est en train de dire aux disciples, il faut peut-être changer notre perspective puis pas être juste immergé dans le monde. Le croyant est invité à se rendre compte qu'il n'est pas seulement dans le monde, mais il n'est pas de ce monde. La posture croyante, c'est celle qui est capable d'avoir une liberté face au contexte. Pas facile, vraiment pas facile. D'autant plus qu'on peut des fois virer dans un autre extrême. Remarquez ceux qui ont tellement peur du monde. Le monde est tellement, je dirais, éphémère qu'on peut avoir l'impression que ça sert à quoi de s'impliquer dans cette société-là? De toute façon, tout ça va disparaître. Et là, on embarque dans les discours d'Apocalypse. Ce monde que nous voyons va disparaître, va être détruit. Il n'en restera rien. Wow! Ça pourrait nous amener à avoir l'impression que ça ne sert à rien de travailler. Pourquoi je travaillerais de toute façon? Jésus s'en vient. Pourquoi faudrait que que je travaille, puis que j'aurai même pas le temps d'avoir ma paye, hein? Si ce monde va finir par finir? Ben, ça, là, cette attitude-là, elle existe depuis longtemps dans l'histoire de l'Église. Si vous voulez vous amuser, là, faites l'histoire de ces fièvres de fin du monde dans l'histoire de l'Église. Il y en a eu à plusieurs époques. Puis Jésus, il nous prévient contre ça. Saint Paul, il nous prévient contre les effets de ça. Saint Paul, dans la deuxième lecture, il dit « J'entends dire qu'il y a du monde qui ne travaille pas ici. » Il dit ça.
Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs que Jésus s'en venait. Ça sert à quoi de travailler? Ça sert à quoi? Bien là, Saint Paul, il dit, un instant, wow, si tu ne travailles pas, que tu ne manges pas. C'est drôle, ils ont commencé à travailler. Hein? Mais on a ce réflexe de se désengager. Puis Jésus, lui, nous avertit dans l'Évangile, attention, soyez vigilants. Il y en a qui vont venir, puis qui vont dire c'est bientôt la fin, qui vont induire en vous la peur. Il y en a-tu eu des discours de fin du monde dans l'histoire, même dans les dernières années? Ça fait pas longtemps, là. Il y a 1 an à peine, on nous parlait du 21 décembre. Vous en souvenez-vous? C'était le 21 décembre 2012. Le calendrier Inca, ça serait la fin du monde. Bonjour, la fin du monde. Hein? Mais tu sais, ces discours de fin du monde-là, ils reviennent de manière récurrente. Et il faut faire attention. Alors, c'est là qu'on doit trouver, je dirais, une voie mitoyenne. Ce que j'appelais me tenir sur une corde raide. D'une part, il faut être capable de, c'est peut-être plus ça la grande tentation à nous aujourd'hui, là, mais de sortir de l'admiration fusionnelle avec le monde. Ça, il faut prendre un petit recul. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une fuite du monde, une espèce de regard négatif sur ce monde qui pourrait nous amener à vouloir en sortir. Jésus, il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, cherchez à trouver cette balance-là. Et si on pouvait cultiver en nous cette liberté-là, je pense qu'on arriverait à vivre pleinement notre vie. On vivrait au moment présent. On se réimpliquerait dans tout ce qui se passe, tout en gardant en nous, en dégageant en nous la liberté du cœur. Tout ce qui se passe autour de nous est important, mais aussi c'est éphémère. Donc, vraiment un équilibre. Et comment on va le trouver, cet équilibre-là? Je pense que ce n'est pas quelque chose de facile. On va avoir besoin d'aide. Peut-être qu'il faut fixer notre regard sur le temple, mais cette fois-ci sur le nouveau temple. Les disciples, les autres regardaient le temple, puis ils ont été un petit peu comme séduits par l'architecture, la beauté de l'œuvre. Mais rappelez-vous ce que Jésus dit du temple à l'époque. Dans Saint Jean, on le retrouve. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le reconstruirai. Jésus est le nouveau temple. C'est en Jésus qu'on va trouver quelque chose de stable. Alors que ta vie actuelle soit passionnante ou troublante, qu'elle soit merveilleuse ou effrayante, ou les deux, en Jésus, tu vas pouvoir trouver un fondement qui dure et qui demeure. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Je pense que comme croyant, comme disciple, on pourra vivre des moments incroyablement difficiles. Et Jésus, c'est ça que j'admire chez lui, il n'est pas un bon vendeur. Tu sais, s'il voulait être un bon vendeur, Jésus nous dirait, les amis, suivez-moi, ça va être facile. Il ne dit jamais, Jésus. Il ne dit pas, suivez-moi, ça va être le party. Non, il dit, suivez-moi, renoncez à vous-même, prenez votre croix. Pas très vendeur. Il ne dit pas, Jésus, que ça va être facile. Puis en plus, il dit pas que ça va finir vite, là. Ça va être un petit moment difficile à passer, après ça, ça va être fini. Non, dans l'Évangile, il nous dit, ça va être dur, ça va continuer à être dur. Ça ne lâchera pas. Aïe, aïe, comment on va faire? Ben, c'est là qu'on a besoin de Jésus. Il nous dit, si vous me suivez, je vais vous donner ce que vous avez besoin pour le faire. L'Esprit Saint, la force. Puis en plus, ça vaut la peine, parce que toute personne qui aura fait le sacrifice, c'est-à-dire qui aura renoncé à tout pour me suivre, recevra tout au centuple. Avec des persécutions quand même, là. Mais au centuple. Jésus, il est incroyable. Il dit, ça ne sera pas facile, mais ça vaut la peine. Mais ça ne sera pas facile, mais ça vaut la peine. Il faut tenir les deux. C'est ça qui est beau avec Jésus. Il n'est pas un charlatan, il n'est pas un faux prophète, Jésus. Et d'abord, il s'investit lui-même. Ce qu'il annonce, il le vit lui-même. Alors, si on s'enracine en Jésus, on va pouvoir trouver, je dirais, la posture juste dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre quotidien. Puis Jésus nous invite à 3 choses ce soir que je vous propose. D'abord, il nous invite à être vigilants. Ça vient de vigile, celui qui veille. Vigilant, c'est une manière de dire réveillez-vous, réveillez-vous. Vous êtes trop endormi, réveillez-vous. 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 C'est ça qu'il nous dit. On est trop endormi. Il nous dit réveillez-vous. Alors,
c'est parce que c'est important, OK? Il faut se réveiller. Ensuite, il nous dit, pourquoi il faut être vigilant? Parce que ça va être aussi toutes sortes de choses qui vont vous être dites. Soyez prudents, en d'autres mots. Être croyant, ce n'est pas un chemin de crédulité. Ce n'est pas parce qu'on veut être confiant dans la vie qu'on doit prendre n'importe quoi qui nous est amené. La vigilance, on n'en a pas assez parlé, je pense, de notre foi chrétienne, elle est de mise pour garder un esprit critique et libre, puis être fidèle à l'authentique bonne nouvelle de Jésus. Donc, être vigilant. Soyons vigilants. Deuxièmement, il nous dit, soyez persévérants. Et ça, je pense que je ne peux pas le souligner assez, mais c'est peut-être la chose la plus difficile pour nous, croyants de notre époque. On est tellement dans l'urgence. On veut tout avoir tout de suite. Il y a du monde qui ont couché à belle étoile cette semaine pour être les premiers à avoir le PlayStation 4. OK, là? C'est quoi le PlayStation 4? Une belle console de jeux d'ordinateur. Wow, ça vaut la peine de passer une nuit blanche pour ça. Hein? Hey, ils voulaient l'avoir tout de suite. On veut tout avoir tout de suite. Persévérer, c'est contre nature. Pour nous, en tout cas, les modernes qui courons. Cette grâce de durer dans le temps. On va être croyant dans la mesure où on est capable de croire que Dieu ne nous abandonne pas parce qu'il ne nous exauce pas immédiatement. Okay? C'est comme si tu avais un courriel à Dieu, puis après 2 jours, il ne t'a pas répondu. Là. C'est pas dramatique, là, hein? Je reçois des courriels des fois. Pierre-Olivier, je t'ai écrit il y a 2 jours, tu ne m'as toujours pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? On vit dans une urgence. Bon. Alors donc, persévérance, patience. Entrer dans le temps de Dieu. Sérieux, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Parce que sinon, ça va être long, longtemps. On va se décourager longtemps. Troisième chose et dernière chose que Jésus nous invite à vivre, c'est d'être des témoins. Alors que tu sois dans un moment d'exaltation devant la beauté autour de toi, ou que tu vois les étoiles du ciel tomber autour de toi puis tout s'effondrer, que tu sois dans l'extase ou dans la terreur, en toute occasion, tu peux être un témoin. Des fois, tu vas chercher tes mots. Tu ne sauras pas quoi dire, comment faire. Jésus dit, « Aie pas peur, l'Esprit Saint va t'aider. Il va te donner un langage extraordinaire. » Alors, me semble en tout cas, ça c'est moi qui dis ça, là, mais il me semble que c'est pas si pire que ça, des évangiles comme ça, d'Apocalypse, de fin du monde, parce que ça fait du bien. Il reste que j'ai toujours pas trouvé de titre à mon homélie. Si vous aviez en trouvé un, vous autres, vous diriez quoi comme titre d'homélie? Avez-vous une idée? La patience? Oh, persévérance. Oui, ça serait vraiment un bon titre. As-tu un autre? L'Apocalypse. Bien, réfléchissez-y cette semaine, OK? Puis vous me reviendrez là-dessus. Quel titre on pourrait donner à cette homélie? Mais surtout, que dans notre quotidien, on puisse demander à Dieu cette grâce d'être à la fois pleinement de notre monde, puis à la fois avec, je dirais, cette assurance qu'on n'est pas lié uniquement à ce monde. Donc, cette espèce de position étonnante, elle va être féconde dans notre vie et elle va nous aider à passer à travers toutes sortes de moments. Que le Seigneur nous donne cette grâce dans l'Eucharistie. Amen.